Jusqu'à 23h sur RTL, avec Sébastien Follin, Destination Ailleurs. Nous sommes en direct sur RTL avec la Chine, avec Suzhou. C'est pas le nom de la personne qu'on a, hein, c'est le nom de la ville où il se trouve. C'est à 80 km de Shanghai et il s'appelle Christophe, français installé là-bas depuis 5 ans, qui vit avec une chinoise. Donc vous avez complètement épousé la vie chinoise. Vous avez gardé quand même des habitudes françaises, vous là-bas, Christophe ? Oh oui, puis vous savez, de manière fondamentale, Sébastien, je crois que l'intégration est une vue de l'esprit dès lors qu'on parle d'un pays qui est aussi différent que la Chine. Mmh. Toutes les valeurs fondamentales qui définissent un être, hein, le bien, le mal, l'amour, la mort, tout ce genre de choses prend des connotations qui sont différentes en fonction de la culture. Hein. La vérité n'est pas universelle, elle est à mon sens. Mmh. Donc s'intégrer, je dirais non. Bien sûr que non, parce que même si jamais je passe toute ma vie en Chine, il est à peu près clair que je serai toujours l'occidental dévisagé dans la rue et qu'il y a des valeurs qui sont sensiblement différentes des valeurs chinoises. Maintenant, quand on vit à l'étranger aussi, on s'adapte et on prend certaines habitudes, en effet, qui sont des habitudes chinoises, et puis on en conserve, on fait un peu le tri, quoi. C'est quoi les habitudes, par exemple, dans votre quotidien, une habitude française que vous avez gardée ? Une habitude pour la cuisine. Oui. La cuisine, ça c'est clair, oui. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous aimez faire il est clair que même si j'aime beaucoup la gastronomie chinoise, plus particulièrement j'ai la chance d'avoir une fiancée qui cuisine très bien parce que son papa était cuistot. Ouais. Donc elle a s'y tenir. Vénard. Il est clair qu'il y a un moment où j'éprouve un plaisir immense à manger un bœuf bourguignon ou même à déguster un bon Bordeaux. Ça c'est des choses que j'ai beaucoup de difficultés à communiquer aux Chinois, oui. parce que c'est normal, ça ne fait pas partie de leur culture, mais il est clair que j'ai besoin de retrouver mes racines aussi parfois, quoi. Le foie gras, le fromage, vous l'avez fait partager à votre épouse ? Ouais, tout à fait. Alors le foie gras, j'ai le sentiment, s'il y a des fabricants de foie gras là qui nous écoutent, oui. J'ai le sentiment qu'il y a un potentiel absolument énorme en Chine pour eux, parce que c'est une saveur qui est assez proche de certains mets chinois. Oui. Et dans tous les cas, j'ai séduit énormément avec du foie gras. Par contre, le fromage, ça, c'est à oublier. Il trouve que la texture, la saveur, pour pas parler du parfum, oui. ne les séduit pas du tout. Hein, ça, c'est très clair. Et alors, en parlant de culture française, il y a votre copine qui aime bien la chanson française. Je crois que son chanteur préféré, c'est De Palmas. Ah oui, tout à fait. Alors, depuis qu'elle a découvert un CD de Palmas, elle en raffole. Et systématiquement, quand on repasse en France, on fait le plein, ou quand j'ai de la famille qui est de passage, très gentiment, ils nous offrent des CD complémentaires, histoire qu'on ait la totale, quoi. Quand vous revenez en France, vous revenez tous les ans à peu près pour les vacances, c'est ça ? Oui, je repasse en France une fois par an, à l'occasion des fêtes de fin d'année. En général, j'y reste assez longuement, hein, j'y reste un mois, parce que ça me permet aussi de cumuler des visites clients, puisque la quasi-totalité de ma clientèle se trouve en France. Forcément. Et alors, justement, je voulais savoir, est-ce que votre regard sur le pays a changé depuis que vous vivez à l'étranger, sur la France ? C'est très clair. C'est très clair. J'ai une vision de la France qui est complètement différente, parce que maintenant mon quotidien, mon environnement est chinois. Et même si pour quelqu'un qui n'est jamais venu en Chine, il débarque pour la première fois ici, il va trouver quelque chose d'exceptionnellement exotique. Bon, il est clair qu'au bout de 5 ans, moi le pays me paraît complètement transparent. Pour moi, ce qui est exotique est tout à fait normal. Oui. Maintenant, quand je retrouve en France, en effet, j'ai plus le sentiment d'être dans un environnement qui est entre guillemets naturel ou coutumier. Et puis par ailleurs, pendant 5 ans, la France m'a pas attendu et c'est un pays qui a évolué aussi dans certaines directions, quoi. Donc je retrouve pas exactement le pays que j'avais quitté, c'est clair. Vous vous sentez encore malgré tout français, malgré cette expatriation ? C'est une très bonne question. Quand je suis en Chine, je me sens très français, même si j'ai mes habitudes chinoises. Oui. Parce que ma couleur de peau déjà est visible comme le nez au milieu de la figure. Et puis quand je retourne en France, par contre, il est clair que je me sens plus tout à fait français, quoi, parce que les préoccupations au quotidien des individus sont complètement différentes de celles que peuvent avoir les gens ici, quoi. Vous vous imaginez revenir vivre en France un jour ? Non, c'est clair. Ah non, carrément. Non, c'est impossible. Je crois qu'il y a un cheminement qui est entre guillemets un petit peu atypique dans le fait de vivre dans un pays si différent. Et il est clair que c'est un plaisir, c'est un bonheur, même si ça recèle énormément de difficultés par rapport à un quotidien en France. Oui. Mais je changerai ma vie pour rien au monde. Hein. Et quitter la Chine pour aller ailleurs ? Pourquoi pas ? Très sincèrement, pourquoi pas ? Bon, maintenant je me suis établi à la fois en couple et
et dans l'entrepreneuriat, donc il est clair que je ne vais pas avoir la possibilité de reprendre le sac à dos du jour au lendemain. Oui. Mais c'est toujours quelque chose qui reste envisageable. Quoique, quand on est voyageur dans l'âme, on peut toujours l'être à tout âge et dans toutes les situations. Je crois que le voyage, c'est un virus. Hein. Eh bien, très bien, merci beaucoup. C'est quoi votre prochain voyage d'ailleurs, les vacances là, elles vont se passer où, s'il y en a? Écoutez, c'est une excellente question, mais comme on est un petit peu dans le travail, jusqu'au cours, on s'est pas trop posé la question, mais vous faites bien de me le dire parce que je vais le rappeler à ma douce épouse ce soir. Il faudrait partir en vacances, je sais pas, en Corée, au Japon ou ailleurs dans le coin. Complètement. Bon, merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on vit aussi dans un pays, en arrivant, on se dit toujours, c'est super, je vais avoir le temps de faire plein de tourisme. Et puis finalement, le temps passe et on repousse ça toujours au lendemain. Et puis, en définitive, on voyage relativement peu, hélas. Merci beaucoup, Christophe. Et vous nous envoyez les photos du mariage? Mais avec plaisir, Sébastien, pas de problème. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.